Par une matinée nuageuse d'automne, Joseph, un homme d'affaires prospère, décide de faire sa promenade habituelle dans la forêt qui entoure sa vaste propriété. Vêtu d'une veste coupe-vent et de bottes adaptées au terrain accidenté, il s'engage dans le labyrinthe de grands arbres et de feuilles mortes, un paysage peint dans les teintes dorées et rouges de la saison. Alors qu'il emprunte un chemin moins familier, un léger bruit attire son attention. S'arrêtant pour écouter, Joseph entend ce qui ressemble à un cri étouffé d'enfant. Intrigué et inquiet, il suit le son, s'éloignant des sentiers battus, guidé uniquement par son instinct et le bruit intermittent qui semble de plus en plus désespéré. En s'approchant, il découvre une petite silhouette blottie sous un grand chêne. C'était une petite fille de 6 ans tout au plus, dont les cheveux emmêlés couvraient une partie du visage et dont les genoux étreignaient la poitrine. Elle regarde Joseph, ses yeux bleus débordent de larmes. « Et, tout va bien ?» demande Joseph en se penchant pour croiser le regard de la jeune fille. Elle le regarda avec un mélange de peur et de soulagement. « Je me suis perdue », sa voix était un murmure tremblant. « Je n'arrive pas à retrouver le chemin de la maison. » Joseph sourit doucement, se voulant rassurant. « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à le trouver. »« Comment as-tu atterri ici ?» La jeune fille essuie une larme et regarde autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelque chose de familier. « Je suivais un papillon, et il s'est envolé. J'ai essayé de revenir en arrière, mais tout est pareil. Vous avez bien fait de ne pas bouger quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez perdu. Comment t'appelles-tu ? » Agathe, répondit-elle en commençant à se calmer un peu. Agathe, je m'appelle Joseph. Nous allons nous retrouver, d'accord ? En lui tenant soigneusement la main, Joseph se sent investi d'une immense responsabilité. Il savait que la sécurité d'Agathe était désormais entre ses mains. Ensemble, ils reprirent le chemin du retour, tandis qu'il essayait de se souvenir de chaque tournant et de chaque point de repère qui pourrait les aider à sortir de la forêt dense et à retrouver la sécurité de leur maison. Après avoir décidé d'aider Agathe, Joseph l'accompagna jusqu'à son manoir, une imposante structure de pierre entourée de jardins méticuleusement entretenus. En s'approchant de l'entrée principale, la jeune fille observe tout avec un regard curieux et un peu craintif. Joseph, s'apercevant de l'hésitation de la jeune fille, lui parle d'une voix douce. « Ne t'inquiète pas, Agathe. Nous trouverons un moyen de contacter tes parents, mais pour l'instant, tu peux rester ici avec moi et mon père. Il appréciera aussi la compagnie. » En entrant, ils ont été accueillis par une atmosphère chaleureuse et confortable, contrastant avec la froideur de l'extérieur. La maison était remplie de livres, d'œuvres d'art et de meubles confortables, reflétant une vie de confort et de culture. Le père de Joseph, M. Roberto, se trouvait dans le hall principal, assis dans un fauteuil roulant près de la cheminée. Il lève les yeux des livres éparpillés sur ses genoux lorsqu'il entend des pas. « Papa, voici Agathe. Elle s'est perdue dans la forêt et elle va rester un peu avec nous, » explique Joseph en conduisant Agathe vers lui. Monsieur Roberto sourit à Agathe, un geste aimable qui illumine son visage ridé. « Bienvenue, Agathe. C'est un plaisir de vous recevoir. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité avec nous, » dit-il en tendant une main tremblante qu'Agathe serre timidement. Joseph et son père passent le reste de la journée à téléphoner et à essayer de trouver les parents d'Agathe, mais sans succès immédiat. Ils décident qu'elle passera la nuit avec eux. Joseph lui prépare une chambre d'amis et s'assure qu'elle dispose de tout le confort nécessaire. « C'est ici que tu dormiras, Agathe. Si tu as besoin de quelque chose, ma chambre est juste à côté, et mon père est dans la chambre de gauche. » Joseph lui montra la chambre, et elle regarda autour d'elle, visiblement plus détendue. « C'est très agréable ici. Merci de m'avoir aidé. » La voix d'Agathe était douce, mais il y avait une nouvelle note de confiance. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Nous réglerons tout demain, d'accord ? Maintenant, essaie de te reposer. » Joseph referma doucement la porte, laissant la jeune femme s'adapter à son nouvel environnement. Lorsqu'il revint dans le salon, il trouva son père en train de regarder la cheminée d'un air pensif. « C'est une fille courageuse, Joseph. Tu as bien fait de la ramener, » commente Monsieur Roberto, la fierté se mêlant à l'inquiétude dans sa voix. « Oui, j'espère que nous pourrons bientôt retrouver ses parents. Mais en attendant, elle sera en sécurité ici avec nous. » La nuit tomba sur le manoir,
enveloppant tout le monde d'un calme détendu qui contrastait avec la confusion de la journée. Dans le silence de la maison, Joseph réfléchit à la responsabilité soudaine qui lui est tombée sur les épaules, espérant être à la hauteur du défi. 3 jours se sont écoulés depuis que Joseph a accueilli Agathe dans son manoir. Il s'était pris d'affection pour la jeune fille, dont la présence apportait une nouvelle énergie à la maison. Cependant, un après-midi, alors qu'Agathe jouait dans le jardin avec son père, Joseph dut partir pour une réunion d'affaires urgente en ville. Avant de partir, il lui dit brièvement au revoir. « Agathe, je vais devoir sortir, mais mon père est là et si tu as besoin de quelque chose, il t'aidera, d'accord ?» « D'accord, Joseph. Bonne réunion. » répondit Agathe en souriant et en courant à travers la pelouse. Joseph quitta la maison l'esprit tranquille, sachant que son père prendrait bien soin d'Agathe. La réunion s'étant terminée plus tôt que prévu, il décida de rentrer chez lui à l'improviste, espérant surprendre Agathe et son père avec des amuse-gueules de la ville. Lorsqu'il arriva, la voiture glissa silencieusement dans la longue allée de gravier qui menait au manoir. Entrant dans la maison par la porte arrière pour préserver la surprise, Joseph remarqua que la maison était étrangement silencieuse. Curieux et un peu inquiet, il se dirigea vers le salon, où il devait normalement trouver son père et Agathe. Ce qu'il vit en ouvrant la porte du salon le laissa immobile, une expression de surprise sur le visage. Son père, habituellement confiné dans son fauteuil roulant, était debout, s'appuyant sur une canne, et dansait lentement avec Agathe au son d'une douce musique classique. Agathe rit, visiblement ravie, tandis que Monsieur Roberto la guide avec une grâce surprenante. « Père, vous marchez !» s'exclame Joseph, incapable de cacher son choc. Monsieur Roberto et Agathe s'arrêtent et se tournent vers lui. Le sourire de Monsieur Roberto est radieux. « Eh bien, on dirait que notre petite surprise a été découverte, » dit-il en regardant Joseph avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Agathe m'a donné envie d'essayer, et avec son aide, je fais des progrès insoupçonnés. » Joseph se rapproche, serre son père dans ses bras, puis Agathe. « C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas danser avec nous. » interrompt Agathe en tirant Joseph par la main. Ensemble, ils dansent dans le salon, la musique emplissant la pièce d'une joie que l'on n'avait pas ressentie dans cette maison depuis longtemps. Joseph regarde son père et Agathe, émerveillé par cette scène à laquelle il n'aurait jamais imaginé assister. À ce moment-là, il réalise que la présence de la jeune fille n'a pas seulement apporté de la joie, mais un véritable miracle. La scène à laquelle Joseph avait assisté, son père debout, dansant avec Agathe, était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Toute sa vie, il avait vu son père lutter contre les limitations physiques imposées par son handicap. La transformation était si étonnante que, pendant un moment, il s'est senti perdu dans ses propres pensées, essayant d'assimiler la réalité qui s'offrait à ses yeux. En cet instant magique, Joseph a compris le pouvoir de l'influence positive et de l'espoir. Le bonheur débordant de son père et le rire sincère d'Agathe résonnaient dans la salle, remplissant la pièce d'une énergie contagieuse. Il s'approcha, touché par la scène, et décida de les rejoindre dans la danse, partageant la joie qui semblait avoir rajeuni son père. « Comment est-ce arrivé, papa ?» demande Joseph en faisant doucement tourner Agathe. Monsieur Roberto regarde Joseph avec un sourire lumineux et répond, la voix un peu tremblante d'émotion, « Joseph, cette fille, elle m'a montré qu'il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on peut se battre. Elle voulait danser, et quelque chose en moi a décidé que j'allais essayer, juste une fois de plus. Et chaque jour, avec elle, je me suis senti plus fort, plus capable. » Agathe s'interrompt en les regardant tous les deux, « C'est un grand danseur, Joseph. Et je l'ai aidé à se lever. Il a dit qu'il se sentait différent, plus heureux. » Oui, c'est vrai, Agathe. Et vous, ma chère, vous avez apporté plus que votre joyeuse compagnie, vous avez ramené l'espoir dans cette maison, a ajouté Monsieur Roberto, en tenant les mains d'Agathe avec reconnaissance. Joseph les observe, son cœur se remplit d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La gentillesse et la résistance de la jeune fille avaient en effet éveillé quelque chose de nouveau chez son père. C'était une révélation qui défiait la logique, mais qui parlait directement à son cœur du pouvoir de guérison de la camaraderie et de l'amour. « Je n'ai jamais pensé que je verrais quelque chose comme ça. Vous êtes tous les deux incroyables. » Merci,
Agathe, de nous apporter tant de lumière, dit Joseph, le ton plein d'admiration et d'affection. Le trio continue à danser, plus unis que jamais. Joseph se sentait profondément reconnaissant du tournant inattendu que l'arrivée d'Agathe avait apporté à sa famille. Ce fut une révélation sur les possibilités illimitées qui se présentent lorsque l'amour et l'attention authentique entrent en jeu, transformant des vies d'une manière qui était auparavant inimaginable. Après la surprise et l'émotion de cette soirée, Joseph a ressenti un profond changement intérieur. Regarder son père danser, un art qui semblait perdu à jamais, et la joie pure d'Agathe, a créé un moment de profonde réflexion sur ce qui comptait vraiment dans sa vie. Les jours suivants, en continuant d'observer l'interaction entre Agathe et son père, il a commencé à réévaluer ses priorités. Lors d'une soirée tranquille, alors qu'ils partagent tous un repas à la grande table, Joseph exprime ses pensées en s'adressant d'abord à son père. « Papa, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. En vous voyant si heureux avec Agathe, je me suis rendu compte que j'avais peut-être perdu un peu le sens de l'essentiel. » Monsieur Roberto, d'un air pensif et doux, a répondu « Je comprends, mon fils. » La présence d'Agathe nous a montré qu'il suffit parfois d'une petite étincelle pour raviver la flamme que l'on croyait éteinte. Oui, et c'est plus que cela. Il s'agit de la famille, d'être là l'un pour l'autre. Je pense qu'il est temps pour moi de ralentir au travail et de passer plus de temps à la maison avec vous. Dit résolument Joseph, puis il regarde Agathe. Et toi, petite, tu nous as apporté plus que de la joie. Tu nous as ramenés à la vie. Agathe sourit, ses yeux brillent en réalisant l'importance de ses paroles. Je voulais juste que tu sois heureuse. J'aime être ici avec toi. Et nous aimons que vous soyez avec nous. A ajouté Monsieur Roberto en posant sa main sur la sienne. Joseph, je soutiens ta décision. La vie est trop courte pour ne pas profiter de chaque instant avec les gens qu'on aime. Ce dialogue a marqué une nouvelle étape dans la vie de Joseph. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à mettre en œuvre des changements, déléguant davantage de responsabilités au travail et passant plus de temps à la maison. Les après-midi sont souvent consacrés à de longues promenades autour du domaine ou à des jeux dans le salon avec Agathe et son père, ce qui permet de cultiver un lien qui les renforce tous. Cette expérience transformatrice a non seulement redéfini la relation de Joseph avec son père, mais l'a également incité à reconsidérer la véritable signification de la loyauté et de l'amour. Le manoir, autrefois symbole de réussite solitaire, s'est transformé en une maison vivante, pleine de rires et d'histoires partagées, témoin silencieux de la puissance des liens humains et de l'amour inattendu.